Bonjour à tous et bienvenue sur la blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une fiche produit efficace pour les marketplaces. Nous sommes en compagnie d'Erwan, expert marketplace. Salut Erwan. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer une fiche produit efficace pour les marketplaces. Tout à fait. Alors, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo s'adapte à peu près à toutes les marketplaces. C'est plus ou moins vrai en fonction de tel ou tel marketplace. Et ça s'adapte en fonction de tout type de site aussi. Première chose, le titre et la description des catégories. Alors, il faut savoir qu'il est conseillé d'avoir un titre et une description dédiés pour les marketplaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre d'éviter d'avoir du duplicate content. D'accord. Et donc, pas pénaliser en fait votre référencement sur Google. D'accord. Dans le même ordre d'idée, il y a besoin d'avoir une description. C'est ça. En fait, on peut voir des sites qui ne vont pas nécessairement avoir de description produit. Parfois, ils vont seulement avoir des caractéristiques techniques. Cependant, les marketplaces ont besoin absolument d'une description. Donc, il faut bien distinguer les deux en fait. Distinguer la description courte, donc je sais pas, 3-4 lignes pour présenter son produit, des caractéristiques techniques qui sont plus en fait considérées comme des attributs sur les marketplaces. Ça. Et qui servent donc à catégoriser les produits. Autre chose très importante, les délais de livraison. Ouais, les délais de livraison, on peut les retrouver parfois en heures. En fait, on va souvent voir livré sous 72 heures, livré sous 48 heures. Mais pour les marketplaces, il faut absolument qu'ils soient en jour. C'est la donnée qu'attendent les marketplaces. Conversion relativement simple, normalement tout le monde devrait s'en sortir. Et ensuite, les catégories. Alors les catégories, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet en tout cas. Aujourd'hui, les marketplaces, comment elles se basent pour construire leurs catégories et pour répartir les produits dans les catégories? Alors, ils vont se baser en fait au niveau de la typologie du produit. Donc, c'est très important d'avoir tout le catalogue produit découpé en fonction du type de chaque produit. Et non pas, comme on peut le voir en fait sur certains sites, découpé en fonction des marques ou découpé même en fonction des types de promotions tels que les soldes ou les outlets. Soldes, c'est ça. D'accord. Et quand on a une catégorie type accessoires, les catégories un peu fourre-tout qu'on va retrouver sur tout type de site e-commerce, comment on fait du coup? Pour celle-là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir essayer d'avoir une catégorie par défaut où on pourrait mettre les accessoires, ou sinon que ce soit des accessoires quand même typés de façon assez précise, type accessoires pour mobile ou accessoires pour voiture. Ça va quand même être difficile de les mettre dans les bonnes catégories, mais ça sera possible pour certaines marketplaces. D'accord, donc bien préciser les textes. Et dernière chose qui me paraît essentielle aussi, les images. Alors les images, il faut absolument en avoir une au moins sur fond blanc. C'est donc une image détourée. Mais on peut en avoir plusieurs. C'est conseillé d'en avoir plusieurs. C'est conseillé d'en avoir au moins 4. La taille maximum, c'est quoi? Alors la taille maximum, ça va être suivant les marketplaces bien sûr, mais il vaut mieux pas dépasser 3000 par 3000 en pixels. Et, si on doit trouver un compromis du coup entre le minimum et le maximum? En 1200 par 1200, c'est bien. Ok. Bon merci en tout cas pour tous ces conseils. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on y répondra très rapidement. À bientôt.